D'avoir un beau métier plus tard. Ouais. Et d'être heureuse. Être maman. Je le suis. En fait, mon rêve, c'est de rencontrer un chanteur. Tu peux me dire qui? C'est un chanteur Elams. Et qu'est-ce que vous avez gardé de vos rêves d'enfant, justement? De ces rêves là-bas? Qu'est-ce que j'ai rêvé à faire? Je ne l'ai pas fait. C'était quoi vos rêves enfants? Qu'on gagne de l'argent. Ouais. Ma vie a pris des tournants très différents. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours été créative depuis toute petite et finalement, ça s'est resté. C'est de changer des choses qui sont pas, par exemple, je sais pas trop, en fait. Changer des choses qui sont pas... Correct. D'accord. L'injustice, ces choses comme ça? Oui. Donc ton rêve, ce serait que les choses injustes et qui te mettent en colère changent? Oui. C'est ça? Oui. De rencontrer mon papy. Je voulais un peu comme tous les enfants être coiffeuse, travailler avec les animaux. Et maintenant? Maintenant j'ai changé, je veux travailler avec les enfants ou les personnes âgées. Être soignante ou un truc comme ça. D'accord. C'est m'occuper d'enfants, aller faire... m'occuper des enfants en général. Donc, ça peut être dans les écoles maternelles, primaires. Alors, le métier que je souhaite faire, c'est soit de travailler dans être un docteur pour enfants, ou sinon travailler à l'hôpital pour les enfants. D'accord. Je sais pas. J'ai jamais eu vraiment quelque chose de très particulier, comme par exemple, ni devenir astronaute, ni. J'ai jamais eu d'idée très précise. Mais je pense, là, avec du recul aujourd'hui, sans avoir jamais manifesté un désir particulier, je pense que c'était juste d'être heureuse et d'avoir une envie de vivre le bonheur, en fait. Voilà. Le goût du bonheur. Le goût du bonheur. Coiffeuse, mais aussi j'aimerais bien aider les autres. Quel était, à un moment, votre rêve le plus fou? C'était quoi votre rêve le plus fou? Le plus... le plus fou, hein? Je viens à la France. Ouais. Oui. Ça, c'était dingue. Ça, j'aimerais beaucoup venir à la France, mais j'ai pas pensé s'il devient vrai. Et c'est arrivé. Oui. J'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe par exemple après la mort. Enfin, c'est un peu bizarre mais... On est nombreux à se poser la question. Quel est l'endroit le plus magique pour vous? C'est un endroit qui n'existe pas, qui est dans ma tête et que je pourrais pas décrire parce que c'est un endroit secret, mais que j'ai fabriqué et voilà. J'ai le même. Entourée de ma famille. Ma famille, plus magique, c'est ma famille, mes enfants, mes enfants pas petites, mais j'avais de la famille, des frères et sœurs, j'avais mes parents autour de moi. C'était le plus magique pour moi. Jusqu'à un certain âge, quoi. Après, ça change. Ici à la France. Ouais. En Algérie.
Et tu souhaiterais aller en Algérie, pourquoi? Mais parce que ici j'ai pas beaucoup de famille, mais en Algérie j'en ai beaucoup. Il y a presque tout le monde là-bas. Et tu connais l'Algérie ou pas? Oui. D'accord. Je rêve d'aller aux États-Unis par exemple, voir le Grand Canyon. Après, j'ai un rêve, c'est pas forcément lié à un lieu, mais je rêverais de pouvoir rencontrer des Amérindiens, mais ceux d'autrefois, qui donc n'existent plus. Donc peut-être une idée de remonter dans le temps. Bah, c'est pas que je rêve réellement, mais j'aimerais bien retourner en Normandie. Et ça te semble inaccessible? Non, mais après, il faut avoir les moyens ou quoi. Ce que j'aimerais bien, c'est en Italie, c'est... J'arrive pas à dire le nom. Ou même mon père est de là-bas, quoi. Donc j'aimerais bien y aller voir. Je sais que ce ne soit pas inaccessible. D'accord. Voilà. Pourquoi? Ben, financièrement. Ah, d'accord, ok. De ce point de vue-là. Oui. Ouais. Et si c'était réalisable, ce serait génial. Ce serait Ah oui, un rêve alors là, absolu. c'est un rêve que j'aimerais bien y aller, mais bon, c'est pas possible, quoi. C'est dommage. L'endroit où je rêve d'aller, c'est d'aller au Maroc. Pourquoi? Parce que je suis d'origine marocaine et j'aimerais bien y aller voir. Et dans ton imaginaire, c'est comment? Il y a des chameaux, il y a des maisons, il y a du sable. J'imagine comme ça. Où tu aimerais aller? Où ça? En Algérie. Et pourquoi? Parce que là-bas, il y a ma famille. Et t'imagines ça comment, l'Algérie? Il y a du sable. Il y a des maisons. Il y a des ânes. Un peu de cheval. Ça a l'air très beau, hein? Il y a plein d'animaux, en fait. Plein de nature. Un rêve. Un rêve? Tu me le raconterais? C'est... J'ai demandé à ma maman qu'elle m'achète un serre-tête de Mini. Et après, quand la nuit était arrivée, elle est allée me l'acheter. Et ça, c'était dans ton rêve, dans ta tête et tout? Tu l'as rêvé la nuit? Et alors, ça t'a laissé quoi dans le cœur? T'étais contente? Le problème, c'est que moi, le rêve, je ne me rappelle pas en général, donc je ne peux pas vous dire si j'ai quelque chose de spécial, quoi. Donc les rêves, j'en ai pas. Je peux pas vous dire, je me rappelle vraiment pas du tout les rêves que je fais. Jamais? Non. En général, le matin, je me réveille, des fois j'ai des sueurs froides, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, je peux pas vous dire, j'en sais strictement rien. Il reste des sensations, mais pas, Oui, des mais images. Non, pas du tout. Ma grand-mère, elle est morte, et j'ai rêvé, elle m'a touchée. Oui, jusqu'à on dirait c'est vrai. Ouais. Après, il y a plein de trucs, mais... Ouais, ça marque. Je me Ou un souviens pas cauchemar. de mes rêves. D'aucun? Non, d'aucun. En fait, je dormais et j'avais l'impression que mon père, il était là, il criait et que toute la maison est tournée. Et j'avais très peur. En fait, je dormais, mais j'étais réveillée. C'était trop bizarre. Et quand tu t'es réveillée, t'étais dans quel état? J'avais très peur, je pleurais. D'accord. Donc ça, c'était un cauchemar. Plutôt un rêve. C'est pas vraiment un rêve, mais à chaque fois, je rêve
que je tombe d'une falaise ou d'une montagne, un truc comme ça. Alors je fais très souvent des cauchemars. Ouais. Alors il n'y en a pas forcément un en particulier, mais c'est tout le temps des courses-poursuites, il faut que je me cache, il y a du monde qui rentre. Après il y a des lieux, il y a le lieu de la maison de mon enfance et celle de mes grands-parents qui revient souvent. Mais voilà, souvent, ouais, des courses-poursuites, il faut se cacher, il faut... voilà. Que je trouve le bonheur. Et mes enfants, ils grandissent bien. Ça, c'est le plus grand. Le plus grand aussi que... comment dire, je trouve à maison. Ouais. Travailler, bien sûr, comme tous. Être entouré de la famille, des amis, avoir tout le monde autour de moi. Quoi. Ouais. C'est ça le plus rêve, le plus fou, qui s'est réalisé. Parce que j'ai du monde, ça va, je suis bien entourée. Alors, j'essaye d'en chercher un parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup. Ouais, un par exemple, un vieux, c'est que je rêvais d'avoir un cheval. Je faisais de l'équitation, j'avais eu un premier club que j'adorais où on s'occupait des chevaux, voilà, on nous amenait même à montrer comment on faisait la nourriture, tout ça. Ça coûtait un peu cher, donc on a changé de club. Et c'est vrai que je rêvais d'avoir un cheval. Et bon, matériellement, c'est pas toujours possible. Donc, Et le sentiment que ça a laissé du coup de pas avoir la possibilité de ce rêve-là. Bon, je pense qu'après, en grandissant, j'ai compris le pourquoi du comment. Et après, je pense qu'il y a des moyens de contourner ça aussi. Aujourd'hui, j'ai une très bonne amie qui a 2 juments, donc je sais que je peux en faire aussi avec elle. Tout ce qui est un peu danse, un peu sur la glace, vous savez, comme vous avez sur les trucs qui font la danse sur la glace. Ça, c'est des trucs que j'aurais aimé. Mais malheureusement, financièrement, je ne pouvais pas. Mes parents, c'était pas financièrement, c'était pas bien. Et le sentiment que ça vous a laissé, le fait que ce soit pas possible. Je ne peux. J'étais triste. Mais bon, après, je regarde beaucoup à la télé. Donc, quand je vais sur la patinoire, que je regarde, ça me plaît. Quoi. Quand j'étais en Algérie, j'aimerais bien continuer. Je veux aller à l'école. Ouais. Mais il y a des problèmes d'argent et on est loin parce qu'on habite dans une petite commune. Il faut déplacer avec le bus et tout, mais j'arrive pas. Oui. Un peu comme des... Un cœur. Un chat. Il y a plein, mais... Il y a des films d'Algérie. Ouais. Films il y a des femmes avec qui ne sortent pas et tout. Mais un jour, ils ont dit, on a marre, il faut faire ça, faire ça. Ouais. Après, ils ont arrivé qu'ils vont travailler, ils ont continué les étudiantes. Oui, ouais. Après, j'ai essayé de faire ça aussi. Ouais. C'est ça. C'est une chanson que je vais dire. C'est qu'on dit au nord et le sud qui se rencontrent et tout ça. J'adore cette chanson. C'est une fille qui rencontre quelqu'un du sud. Et du nord, enfin il y a un truc comme ça, qui se rencontrent, qui se revoient. Mais malheureusement, ils se séparent parce qu'ils ne sont pas de même pays, tout ça. Ça peut être une série. Ouais. Une série. Genre thriller, genre... Non. Quel genre? Un peu fantastique.
non. Mon rêve, non. Par contre, ouais, c'est pas un rêve, mais c'est peut-être au contraire justement ce que je ne voudrais pas. Mais il y a un tableau qui m'a toujours touchée et qui me suit encore. Pourtant, je suis quelqu'un de très pétillante et joyeuse, mais c'est Le Cri d'Edvard Munch qui, pour moi, résume un peu tout. Il est coloré, mais malgré tout, il dégage une angoisse et un cri que parfois j'aurais voulu pouvoir exprimer. Mais sous une façade aussi colorée. Voilà, pour moi, il résume beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pas forcément un rêve, mais c'est presque en fait une façon d'expliquer aussi, comme des fois je dessine des crânes et les gens voient tout de suite le crâne comme quelque chose de méchant, alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'est plus cette idée du positif et du négatif, voilà. Donc c'est voilà. Oui. Non, je sais pas. Je pense qu'on espère tous. Après, l'avenir le dira. Je pense que le but, c'est justement d'essayer au maximum. Comme on dit, faut essayer je sais plus exactement l'expression, mais si on essaye d'aller attraper la lune, on peut atteindre. On peut atterrir dans les étoiles. Donc, est-ce que tu te dis ça, que tu es capable de réaliser ton rêve le plus fou? Non. Non. Et je regarde comme ça mes enfants. Je dis allez, on bouge. Oui. Ouais, ça va. Ça dépend des choses. Ça dépend de ton rêve ou ça dépend de quoi? Ça dépend de mon rêve. D'accord. Non, c'est l'envie qui permet de mieux se battre. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'envie ou le potentiel? Bah, c'est l'envie, même si on n'a pas de potentiel, avec du moment qu'on a l'envie, on peut tout réaliser. C'est l'envie surtout, je pense. Pour moi, mais après, je ne sais pas. Avoir les qualités. Être capable. Être capable? D'accord. C'est l'envie, je dirais. Ouais. non, l'envie. Ça, c'est évident. On aura le potentiel si on a l'envie. Ça se travaille. Le potentiel se travaille et l'envie, il la faut. Bien sûrement, mais bon, ça c'est rare qu'on peut. Après, ce serait d'avoir une présence avec moi, pas être toute seule. Je ne veux pas y aller toute seule, quoi. J'aimerais bien me présenter, parce que j'ai de la famille là-bas, j'aimerais bien les rencontrer que je ne connais pas, quoi. Mais ça, c'est autre chose. Ils m'aident d'abord pour faire des papiers. Et ils montrent, par exemple, des personnes qu'elles peuvent faire. Ils m'expliquent comment je vais faire. Donc du soutien. Oui, oui, c'est ça. Juste être là pour me soutenir dans les moments faciles ou difficiles. Être là pour m'épauler. Bah déjà en me soutenant, hein, ça part de là. Faire confiance. Voilà, faire confiance. À partir du moment où on se fait confiance les uns les autres, on peut aider n'importe qui à atteindre ses rêves. Et enfin, la dernière question. Si le monde entier, l'humanité, devait réaliser son plus grand rêve, ce serait quoi son plus grand rêve à l'humanité? Ils s'arrêtent de faire la guerre. C'est tout. Ça, c'est très important pour en vivre tranquille. Ça me touche parce que c'est tous
les pays qui y a la guerre, c'est des pays arabes. C'est oui. Ça c'est que c'est malheureux. C'est tout, ils arrêtent de faire de la guerre. Que chacun, en fait, que ce qui fait la singularité de chacun devienne justement le tout. Voilà, que tout ça se mélange et se respecte et s'enrichisse et voilà, et que chacun soit fier d'être singulier, tout en étant tout le monde à la fois. Voilà. Et si le monde, les gens, la société, donc l'humanité, était une personne, d'accord? On imagine que le monde, c'est une personne. Ce serait quoi son plus grand rêve? D'être heureux, que tout le monde que tout le monde s'aime les uns les autres, se tiennent par la main, s'amusent. Enfin, voilà. J'ai pas d'idée. Ce serait quoi? D'être mieux, que tout le monde se parle, tout le monde se... Il n'y a pas de différence, il n'y a rien entre tous. Ça, ce serait important, mais bon, c'est pas réalisable. Il y aura toujours des personnes qui se parlent pas, qui en fait tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Un rêve qu'on a tous, ce serait quoi? Qu'on a une maison. Merci beaucoup. De rien.